Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé chez nous il y a quelques jours. C'est que je descends en bas, j'étais parti faire quelque chose à l'extérieur, je me souviens plus trop quoi. Mais lorsque je suis descendu en bas, j'avais quelques imprimantes qui marchaient et ça sentait le brûler, ça sentait vraiment mauvais. Alors j'ai commencé à chercher d'où est-ce que ça venait, si un objet n'était pas tombé dans les calorifères ou peu importe où. Et puis je me suis aperçu que ça venait de ma Mamorubot, la grosse qui est ici en arrière. En regardant attentivement, je me suis aperçu que les fils du bed en dessous étaient en train de brûler. Alors, il y avait de la fumée qui sortait de là et les fils étaient extrêmement chauds. Alors, je vais vous montrer de quoi avaient l'air les fils. Alors ici, il y avait un connecteur blanc double. Et puis, ce fil-là, il venait comme ça ici. Puis, on voit qu'il est complètement dénudé, complètement brûlé. Le connecteur est calciné. Puis le fil ici est en train de se dénuder aussi, l'extrémité, puis lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma connexion, le bed venait avec son bout de fil et son connecteur blanc, puis on connectait l'alimentation avec ce connecteur-là. Ces connecteurs-là ne sont pas faits pour supporter beaucoup d'ampérage très longtemps. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils chauffent, et puis ils fondent, puis ils font chauffer le fil autour d'eux. Et puis la gaine fond, puis ça peut prendre en feu, et puis c'est dangereux, ça peut faire des courts-circuits. Bref, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire deux choses. On va répliquer la situation. Alors, vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand il y a une mauvaise connexion, puis l'importance de bien vérifier ces connexions. Puis la deuxième chose, c'est comment sécuriser son imprimante pour être sûr, ou du moins diminuer le risque que cela n'arrive pas. Donc, on va regarder le setup ici. Alors, j'ai une alimentation ici de 240 watts, 12 volts. C'est pas une grosse alimentation, mais j'en ai pas besoin de plus que ça. Alors ici, j'ai mon connecteur. Vous voyez le petit connecteur vert qui est ici? C'est le connecteur qui était après la carte mère de la Tarantula. Quand j'ai vu le connecteur sur la Tarantula, je les ai enlevés et j'ai soudé les fils directement sur la carte mère parce que c'était évident que ces fils-là n'allaient pas tenir. Ensuite, j'ai un petit fil ici qui alimente deux cartouches chauffantes, une de 60 watts. Excusez-moi, trois cartouches chauffantes, une de 60 watts et deux de 40 watts. Et j'ai aussi une lumière de 35 watts ici, 12 volts. Là, vous allez dire, Dominique, pourquoi la lumière? Il y a deux raisons. Un, c'est pour aller chercher un 35 watts supplémentaire. Donc, ça me fait un total d'à peu près 175 watts. Donc, c'est juste correct mon power supply. Et puis, c'est 175 watts. C'est un petit peu moins qu'un bed normal. Un bed comme la Tornado, on parle de 240 watts. La Mamorubot, on parle de 300 quelques watts. 350 watts à peu près ou 375 watts, c'est énorme. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre un mauvais connecteur, une mauvaise connexion. Ah oui, puis le plus important, j'ai mon extincteur juste ici en cas de problème. Et puis, j'ai ici pour fermer l'alimentation aussi en cas de problème. Donc, on va mettre du courant après l'alimentation, du courant ici du 110 volts dans mon cas. Peut-être chez vous, c'est du 220. Il y a du 12 volts qui sort ici par ces gros fils-là qui sont soudés à la base de mon connecteur. Et puis là, j'ai mon petit fil qui va être mal connecté, mon trop petit fil en passant, si voulu. Si j'avais pris les fils de bonne grosseur, il aurait fallu attendre quelques heures pour qu'il se passe de quoi, pour que ça chauffe. Tandis que là, on va accélérer le processus. C'est juste que dites-vous que c'est 10 ou 15 fois plus vite. Donc, je vais mettre l'alimentation. La lumière va me le dire aussi quand il y a de l'alimentation dessus. On devrait voir de la fumée se dégager du connecteur ici ou du fil. Un des deux va fondre en premier. Et puis après, on va regarder comment sécuriser son imprimante. Donc allons-y. Ici, mon fil rouge est bien connecté et mon fil noir est juste rentré dedans à côté. Alors, j'ai pas de lumière pour l'instant. Là, j'ai de la lumière. Parfait. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ma lumière est allumée. Et on va regarder tranquillement. Mon fil n'est pas chaud pour le moment. Et on va le laisser réchauffer un petit peu. On va regarder combien de temps ça prend. Alors, ça sent le chauffer, on le sent déjà, mais on ne voit pas de fumée, rien. Alors, si vous sentez une odeur de chauffer comme ça, dites-vous que vous le verrez peut-être pas, mais essayez de toucher à vos fils pour voir si le fil est chaud. Vous voyez, ici, il n'est pas chaud. Mais où le connecteur, il commence à être quand même très chaud. Puis si on regarde au niveau du connecteur, le connecteur, lui, n'est pas chaud pour l'instant. Puis en passant, l'odeur de chauffer que j'ai, c'est pas l'odeur des buses qui chauffent, mais c'est vraiment une odeur de plastique. Ça sent mauvais. Une buse qui chauffe va sentir des fois le métal qui chauffe ou le PLA qui chauffe, mais ça ici, ça sent plus âcre un peu. Ça sent vraiment mauvais. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il commence à y avoir de la fumée qui se dégage de mon connecteur. Et puis là, mon connecteur est vraiment en train de chauffer.
Puis si je le laisse aller comme ça, le connecteur va fondre, le fil va devenir chaud. Normalement, c'est au niveau du connecteur que ça fond en premier. Présentement, voyez-vous, c'est rouge à l'intérieur. Alors, je vais prendre un tournevis, je vais regarder si mon connecteur est mou. Ouais, mon connecteur est tout mou ici. Puis mon fil, je ne sais pas si on arrive à le voir, mais il est en train de tout gondoler, il est tout mou. Puis il est en train de fondre. Donc, si je laisserais aller mon connecteur comme ça, à travailler longtemps, et puis le fil pourrait prendre en feu à force de chauffer. Et puis en plus, si ça bouge tout le temps un petit peu, ça peut être dangereux. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vais l'arrêter parce que ça commence à sentir vraiment mauvais. Un mauvais contact qui a chauffé longtemps et puis ça l'a fait chauffer le connecteur a fondu. Ici, on parle de pas beaucoup de wattage, on parle seulement de 175 watts. Mais lorsqu'on parle de 300 ou 400 watts, c'est drôlement plus. On parle quand même d'un bon ampérage. Puis, on parle aussi de courant qui n'est pas alternatif. C'est du courant continu qui est encore plus dangereux dans ces cas-là. Maintenant, je vais vous montrer comment sécuriser votre imprimante. Je vais aller chercher une carte mère, puis on va regarder comment bien faire cela. La première des choses est de s'assurer que ces connecteurs-ci, ce n'est pas juste le câble comme celui-ci qui est rentré dedans, mais qu'il y a bien un connecteur qui est bien attaché après, ou que le fil a de l'étain dessus et qu'il est bien soudé. Autrement dit, un fil multibrin, juste rentrer dedans, ce n'est pas une bonne idée. Alors comme ici, par exemple, le connecteur a de la soudure après. Donc, ça peut bien faire le travail. Cependant, l'idéal, c'est d'avoir des... ici au Québec, on appelle ça des terminaux. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais d'avoir des terminaux appropriés au connecteur, pas trop gros, pas trop petits, et bien attachés. Même si vous voulez, vous pouvez souder le terminal, excusez-moi, après le fil pour être certain qu'il n'y aura pas de lousse. Et puis, c'est de s'assurer de bien visser ça ici adéquatement pour pas qu'il y ait de lousse. Et puis, les revérifier peut-être au mois ou au mois et demi pour s'assurer que le contact est encore bien là. Lorsque c'est une imprimante neuve, ne prenez pas pour acquis que ça a été bien serré. Allez le vérifier, ça peut être dangereux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur la carte mère. Vous avez ici les connecteurs qui sont pour l'entrée de l'alimentation, ici pour le bed. Alors, ces connecteurs-là c'est pas l'idéal si vous avez des connecteurs comme ça, mais il faut faire avec. Alors, assurez-vous que c'est bien serré jusqu'au fond. Et puis, ne rentrez pas non plus un fil juste comme ça, sans étain, sans soudure après ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une bonne idée. Il se vend des terminaux pour ça. Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais ça porte un nom. C'est rond et puis c'est fait pour ces connecteurs-là. Si vous n'en avez pas, je vous recommande de mettre de l'étain, de le souder comme il faut et puis ensuite de bien l'écraser dans le connecteur pour être sûr que le fil est complètement en contact et non juste les brins qui sont à l'extérieur. Et puis revérifiez vos connexions sur une base régulière. Quand vous vérifiez votre alimentation, vérifiez ces connecteurs-là. En ce qui est des connecteurs ici, pour les ventilateurs, c'est moins important un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ampérage. Mais au niveau de la buse, assurez-vous aussi que c'est bien serré, mais surtout au niveau du bed. Les gros connecteurs sont plus gros, c'est pas pour rien. Assurez-vous que c'est bien serré. Ensuite de ça, il y a différents types d'imprimantes. Si vous avez une imprimante avec une boîte de contrôle comme ça à l'arrière, assurez-vous qu'à l'arrière, les fils ne sont pas dénudés, ne sont pas endommagés, ne sont pas pliés, ou n'ont pas une bosse dessus, ou ne sont pas endommagés d'une façon quelconque. S'ils sont endommagés, alors mettez pas juste du ruban électrique autour. Coupez les fils, ressoudez-les aux bons endroits, faites le travail proprement, c'est super important. Ensuite de ça, il faut le vérifier aussi à l'entrée du bed. Le bed bouge, les fils bougent. Idéalement, mettez un support qui va tenir les fils pour pas que soit la soudure arrache ou que le fil se casse à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Assurez-vous de toucher au fil si vous y avez accès. Ce n'est pas toutes les imprimantes qui ont accès au fil, mais de s'assurer aussi qu'il n'est pas plié. Par exemple, un fil qui serait plié comme ça ici, et puis qui serait tout le temps porté à plier, déplier, va finir par briser. C'est pas une bonne idée. Alors, ça prend un angle de courbure raisonnable. D'accord? Assurez-vous aussi, lors de l'impression, que les fils ne sont pas chauds. Touchez auprès des connecteurs, ici pour vous assurer que le fil n'est pas chaud. Si le fil n'est pas assez gros, par exemple, il est mal branché, le fil va devenir chaud. Assurez-vous d'utiliser un bon calibre de fil aussi si vous remplacez les fils. Par exemple, ça ici, c'est du 14. C'est un gros fil qui est fait pour supporter ce genre
de charge-là. Alors, il y a différents types de fils. Assurez-vous d'avoir le bon type de fil. Si vous ne savez pas comment le calculer, je vais mettre un calculateur dans la description. Si vous n'êtes pas certain, allez dans votre magasin d'électronique le plus proche et renseignez-vous. Dites-leur que vous avez une imprimante qui a un bed d'à peu près de 300 watts. Vous voulez un fil qui va supporter ça en 24 volts. Puis, pour de longues heures, vous allez avoir besoin aussi de la longueur du câble. Si c'est un câble de 50 cm, ce n'est pas la même chose qu'un câble de 20 cm. Et puis, je vous recommande, par exemple, s'ils vous disent « Bon, ben parfait, prends du 17. Du 17, ce câble-là va faire. » Prenez un petit peu plus gros, prenez du 14, prenez du 13. Prenez pas de chance. Prenez un petit peu plus gros que ce qui est requis. Puis, comme ça, vous êtes sûr au moins que le fil n'aura pas de trouble. Maintenant, vous devez vous assurer des connecteurs. Alors, je répète, en dessous du bed, jusqu'à l'entrée de la boîte de contrôle. Ensuite de ça, vérifiez le connecteur ou la boîte de contrôle. À l'intérieur de la boîte de contrôle, assurez-vous que l'alimentation, tout est bien vissé. Et puis sur la carte mère aussi, que c'est bien vissé. On peut aussi utiliser un MOSFET. Alors, un MOSFET comme celui-ci. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Celui-ci, je viens le brancher ou le bed, comme ça ici, à la place du bed. Et puis lorsque le bed va chauffer, c'est lui qui va s'occuper de faire passer l'électricité de un à l'autre. Parce que normalement, mon courant rentre ici, okay, mon 12 volts rentre là et ressort par ici pour mon bed, tandis que lui ici va s'occuper de faire passer le courant. Autrement dit, ici, le in, c'est où? Ouais, alors, mon 12 volts rentre ici, il sort là. Autrement dit, je prends deux fils de 12 volts. Je vais prendre mes fils brûlés, là. Mais ici, comme ça. D'accord? Et puis, je connecte mon bed ici à côté. Comme ça, ça va être plus facile pour mes connecteurs. Ils sont meilleurs que lui. Je n'aurai pas beaucoup d'ampérage qui va passer sur mes petits fils. Ils vont juste déclencher la chauffe du bed. Et puis, cet équipement-là est fait pour ça. Donc, par exemple, si j'avais eu un MOSFET sur ma memory bot, ça n'aurait pas réglé le problème parce que le problème n'était pas au niveau de ces connecteurs-là, mais bien des connecteurs au niveau du bed. Cependant, si vous avez peur que le connecteur fonde sur votre carte mère, par exemple, les MKS Base de ce genre-là sont réputés pour avoir les connecteurs qui fondent, ben, achetez-vous un MOSFET. Ça coûte à peu près 4 ou 5 $ si je me souviens bien. Et puis, c'est très, très facile à installer. Puis, ça peut sécuriser un petit peu plus votre imprimante. Donc, une fois que ça c'est fait, assurez-vous d'inspecter votre imprimante sur une base régulière. Assurez-vous aussi que les ventilateurs font un bon travail d'aérer la carte mère. Il y en a souvent après le boîtier. Faites pas juste les déconnecter, laissez-les fonctionner. Si vous avez une odeur de brûlé aussi, arrêtez les impressions, prenez pas de chance. Puis par-dessus tout, ne laissez pas vos imprimantes sans surveillance. Ayez un bon détecteur de fumée. Il y a des détecteurs de fumée qui peuvent envoyer des alertes par courriel ou par SMS. Ça peut être une bonne idée aussi. Avoir une caméra aussi devant son imprimante. Si par exemple, moi j'imprime au sous-sol ici, puis je suis en haut au premier ou au deuxième, de regarder comment vont ces impressions lorsqu'on va manger ou quelque chose comme ça. Donc, qu'il y ait quelqu'un dans la maison, avertisseur de fumée, c'est un prérequis. Et puis, ayez un moyen aussi de couper l'alimentation à distance si vous ne pouvez pas être physiquement là. Je ne le recommande pas de ne pas être là lorsqu'on imprime, mais si vous devez partir, j'ai des Sonoff que je peux contrôler à distance avec une caméra puis un détecteur de fumée qui envoie des alarmes. S'il y a quelque chose, je peux l'arrêter rapidement et appeler les pompiers. Mais je vous le dis, l'idéal, c'est d'être là lorsqu'on imprime. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous aider à sécuriser un peu plus vos imprimantes. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.